Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les différents types de relais. Alors on va étudier dans un premier temps une présentation générale sur le fonctionnement du relais et par la suite les différents contrôles que l'on peut faire à l'atelier sur les différents relais. Alors tout d'abord sur nos matériels, Agri ou TP, nous allons rencontrer ce type de relais, donc c'est un micro-relais. Voilà, donc sur cette face du relais, nous retrouvons sa schématisation avec le circuit de commande sur les bornes 1 et 2 et le circuit de puissance sur les bornes 3, 4 et 5. Donc là, nous avons un relais avec 5 broches derrière. On va ensuite retrouver plutôt des relais standards. Celui-ci, c'est un relais 12 volts. Donc pareil, on va retrouver sa schématisation avec les bornes 85-86 cette fois-ci, qui correspond au circuit de commande, et puis les bornes 30 et 87A pour le circuit de puissance. Donc par contre, celui-ci, il a une particularité, il ne possède que 4 broches. On va retrouver ensuite un relais qui est un peu spécifique, c'est les relais qu'on va retrouver sur le matériel Caterpillar, donc soit sur la niveleuse ou notre Cater Tractopelle 432E. Donc c'est un relais avec 5 broches, il a exactement le même fonctionnement que les relais standards, sauf qu'il a ce plastique tout autour pour le mettre sur son support. Donc il a cette particularité. Ensuite, on va retrouver un relais 24 volts, donc c'est spécifié ici. Vous avez 24 volts, 10-20 ampères. On retrouve circuit de commande, circuit de puissance. C'est un relais 5 broches, mais il aura une alimentation sous 24 volts. Ensuite, on va retrouver un relais type plutôt industriel, de relais de marque Finder. Ça, c'est ce type de relais qu'on va retrouver sur la nacelle Manitou. Même chose, donc avec 5 broches. Donc les deux ici, qui est le circuit de commande, et puis ici les 3 broches qui sont le circuit de puissance. Donc voilà, donc des relais plutôt type industriel. Donc on voit bien l'intérieur du relais. Et puis on va retrouver un dernier relais qui est quand même assez gros. Donc celui-ci, c'est un relais qu'on va retrouver sur l'appel New Holland, l'appel 145. Donc vous avez ici sa schématisation avec les bornes 85 et 86, et puis les bornes 30 et 87 qui correspondent au circuit de puissance. Donc derrière, vous avez les bornes de câblage. Donc les deux petites bornes ici, c'est la commande, et puis les deux gros plots ici, qui correspondent au circuit de puissance. Donc on peut câbler et donc laisser passer des intensités assez élevées. Donc celui-ci, il est prévu pour 50 ampères. On peut laisser jusqu'à 50 ampères d'intensité circuler au niveau du circuit de puissance. Voire parfois même jusqu'à 75 ampères. Alors celui-là, il a une particularité puisque il est aussi alimenté sous 24 volts, comme vous pouvez le lire sur cette face. Donc là, on vient câbler avec des cosses rondes, on vient serrer fermement les câbles sur les plots. Alors lorsque l'on démonte le petit capuchon qui se trouve sur le relais, donc on découvre en fin de compte ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va retrouver en fin de compte notre circuit de commande. Donc le circuit de commande, c'est cette fameuse bobine. Donc cette bobine, on appelle ça une bobine car c'est un enroulement d'un tout petit fil de cuivre. Et ce petit fil de cuivre, cet enroulement, il est entouré autour d'un noyau de fer doux qu'on appelle. Donc là on ne le voit pas, il est à l'intérieur, ce noyau de fer doux. Et cet enroulement, on va l'alimenter au niveau de ces deux bornes qui sont ici. Donc les deux bornes qui sont là. Vous avez soit la borne numéro 1 ou la borne numéro 2, ou les bornes 86 et 85. Donc 86, c'est l'alimentation plus 12, et 85, c'est la masse. Et lorsque l'on va alimenter ces deux bornes,
on vient en fin de compte alimenter notre bobine, notre enroulement de cuivre, et on va générer un champ magnétique. Donc le champ magnétique a lieu ici précisément à cet emplacement-là. Donc on retrouve plusieurs types de bobines, hein, comme celui de la nacelle. Voilà, donc on voit bien ici l'enroulement. Donc c'est un tout petit fil de cuivre et les deux petites bornes d'alimentation. Donc la nacelle, ce sont des relais qui sont alimentés en 24 volts. Donc vous aurez 24 d'un côté et 0 volts de l'autre. Voilà. Bon, là également, ici sur ce relais-là, on voit l'enroulement de fil et le champ magnétique a lieu à cet endroit-là, au niveau de mon tournevis là ici, juste derrière. D'ailleurs, on aperçoit un petit peu, le noyau de fer doux à l'intérieur de la bobine. Voilà, donc là c'est à cet endroit que vous avez le champ magnétique lorsque la bobine est alimentée. Alors maintenant on va s'intéresser au circuit de puissance. Donc lorsque l'on démonte le petit capuchon, on va observer notre circuit de puissance. Donc le circuit de puissance, vous l'avez ici en fin de compte, hein, le contacteur de puissance. Donc vous avez les deux sorties ici, 87 et 87A, votre contacteur qui est là. Donc quand on va alimenter la bobine, on crée un champ magnétique et du coup le contacteur il change de position. Donc au niveau des bornes derrière, on va retrouver la borne 30 ici, hein, c'est toujours la même, elle ne change pas. Donc ça c'est la borne 30 et ensuite vous avez 87A et 87. Donc lorsqu'il est au repos, comme vous pouvez le constater, on est passant entre 30 et 87. En fait, la bande 30, elle est derrière. Hein, c'est toute cette partie-là, la bande 30. Donc on est passant entre 30 et 87A. Et lorsque l'on va alimenter la bobine, eh bien, le contacteur change de position et on va se retrouver passant entre 30 et 87. Donc le contacteur revient en position repos lorsqu'on coupe l'alimentation sur la bobine. Donc cela se fait grâce à cette lamelle en fait ici. Hein, c'est une lamelle qui permet le retour en position repos. Par contre, sur celui-ci, eh bien, on voit bien le ressort. Hein, c'est le ressort de rappel qui permet que du circuit de puissance revienne en position repos. Donc là, pareil, on voit ici. Donc quand on va alimenter la bobine, on a notre champ magnétique et là ici, hop, ça vient fermer le contact. Donc ça c'est le relais 4 bornes. Il n'y a pas de 87A. Donc vous voyez, derrière on n'a que 4 bornes. Et donc voilà, il y en a une manquante qui est la 87A. Donc quand on alimente la bobine, hop, on change de position et notre contacteur est passant entre 30 et 87. Voilà. Vous avez sur les petits capuchons, vous avez le schéma du relais. Donc là, on est passant entre 3 et 4. Et quand on alimente la bobine, on sera passant entre 3 et 5. Et ici, donc là, vous avez une autre schématisation. 85-86, qui est la bobine. Et 30 et 87A. Donc là, on est passant au neutre. Quand on va alimenter la bobine, on sera passant entre 30 et 87. Alors pour contrôler le circuit de commande du relais, donc la bobine, on va utiliser donc l'appareil, le multimètre, et on va se positionner en ohmmètre, puisqu'on veut mesurer une résistance. Donc là, l'appareil affiche OL, qui veut dire Open Line. Donc on vérifie que nos câbles sont pas détériorés pour fausser la mesure. Donc pour ça, on va appuyer, on va mettre en contact les deux pointes des deux fils. Donc là, on va mesurer une petite résistance qui est de 0,7 ohm, qui correspond à la résistance des deux fils du multimètre. Alors au niveau du relais, donc au niveau des broches, donc ici vous avez la broche 85 et 86 de chaque côté. Ensuite, au niveau de ces broches ici, donc là on a le plus 30, la bande 30 qui est le plus 30 avant contact. Et on a ici donc les sorties du contacteur 87 et 87A.
Donc on va à l'atelier pour contrôler la bobine, eh bien on va se mettre comme ceci et l'autre de l'autre côté et on va mesurer notre résistance. Donc là on a une résistance qui est environ de 84 ohms. Donc bien vérifier l'unité qu'on est bien en ohms, 84 ohms. Donc là on est sur un relais 12 volts. On peut déjà contrôler le contacteur de puissance, donc on va se mettre sur la borne 30 ici et on va se mettre sur la borne du milieu et là on a une mesure 0,6 ohms. Donc là on peut conclure que notre circuit de puissance au niveau de la 30 et 87 c'est bon. De l'autre côté, si je me mets sur l'autre borne, bah là c'est pas passant, donc c'est open line. Voilà, ou une valeur, là je peux lire par exemple 2,8 mégaohms, donc c'est une résistance très très élevée. Donc ça ne passe pas. L'intensité ne passera pas. Alors pour un relais 24 volts, donc on va retrouver exactement la même implantation au niveau des broches. Donc ici je retrouve mes bornes 85 et 86 de chaque côté, ma borne 30 qui est ici, et mes bornes 87 et 87A qui sont ici. Donc même chose, j'ai le petit schéma du relais ici, donc 85-86. Donc entre 30 et 87A, le contacteur il est au repos, il est passant, et entre 30 et 87, eh bien là le contacteur n'est pas passant, le contacteur est ouvert. Donc on va pouvoir mesurer la résistance de la bobine entre 86 et 85, comme ceci. Alors sur un relais 24 volts, on peut mesurer à l'ohmmètre une résistance de 300 ohms, puisque suivant les relais, pour du 24 volts, on avoisine entre 200 et 300 ohms de résistance. On peut contrôler notre circuit de puissance. Donc on a dit entre 30 et 87A, donc la borne du milieu. Voilà, donc là on voit que le contacteur est passant, puisqu'on mesure une continuité, donc on a très peu de résistance, donc 0,5-0,6 ohms, qui est la résistance des fils. Donc là, le contacteur, il est passant, au repos. Et entre 30 et 87, bon là, du coup, on est au L, donc open line, le contacteur n'est pas passant, ce qui est tout à fait normal. Donc on peut voir que la mesure n'est pas évidente à effectuer à l'atelier, c'est pas toujours facile. Donc du coup, on a ce petit boîtier qui existe, qui est vendu par la société Exotest. Donc c'est des petits boîtiers qui permettent, qui facilitent le contrôle du relais. Donc on va mettre notre relais à l'intérieur, on va le positionner sur son support, comme s'il était sur le support sur une machine, par exemple. Donc vous voyez, ça s'emboîte comme ceci. Et on va pouvoir réaliser les mesures. Donc là, on retrouve sur le boîtier, on retrouve l'implantation des broches. Donc le niveau, la borne 1 et la borne 2 correspondent au circuit de commande. Donc là, je vais pouvoir mettre mon ohmmètre comme ceci et donc mesurer ma résistance, 84,5 ohms. Donc la résistance de la bobine du relais. On retrouve en borne 4 et 5 nos bornes 87A et 87 et en borne 3 la borne 30 plus avant contact. Donc là je me mets comme ceci sur la borne 3 et je vais me mettre en 4 et là on voit que notre relais est passant puisqu'on a une résistance de 0,5 ohms qui correspond à la résistance des fils. Si je me mets en 5, et bien là, du coup, open line, donc ça ne fonctionne pas, ça passe pas. Ce qui est normal puisque le contacteur est ouvert dans cette position. Si c'est un relais 24 volts, ben on fait exactement la même manip. Alors pour terminer le contrôle de notre relais, donc nous avons besoin d'une batterie, donc on utilise une batterie à l'atelier ou le chariot à batterie. Donc nous avons la pince rouge qui est le plus, la pince noire qui est le moins de la batterie. Et avec un cordon que j'ai réalisé, que j'ai fabriqué. Donc là, je vais alimenter notre circuit de commande. Donc on alimente la bobine sur les bornes 85 et 86. Alors,
vous allez entendre effectivement le petit clac. Donc dès que je mets la pince noire sur la masse, donc on va entendre le petit clac. Voilà, donc là, la bobine est alimentée. Vous avez pu constater ce claquement, donc on dit que le relais claque, mais on doit quand même contrôler si notre contacteur est bien passant ou non. Parce que ça peut arriver qu'on entende ce claquement, mais que le contacteur soit défaillant. Alors, pour ceci, donc on utilise toujours notre ohmmètre. Donc on se met sur la borne 30 comme ceci, donc la borne qui est là, d'accord ? Et on va se positionner sur la borne 87. Donc là, voilà, donc on voit bien que donc on a l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc on était au repos, on était passant sur la borne du milieu, mais là, avec la bobine alimentée, on est passant sur la borne qui est à l'extrémité, à l'opposé. Donc là, on a 0,6 ohm, qui est la résistance des fils. Donc on peut conclure que notre relais est en bon état.